La signature d'un nouvel arrêté d'assurance qui couvre les mototaxis et les véhicules du périmètre urbain, la baisse des prix d'huile de vidange, le renchérissement du prix du taxi à 300 francs le jour et 350 la nuit. Voici les revendications qui s'adressent à plusieurs départements ministériels. D'abord, le premier ministère, ensuite le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère des Finances, le ministère de l'Habitat et le ministère du Développement local pour décrire leurs conditions de vie. Le syndicat des transporteurs routiers du Cameroun annonce une grève le 28 mars prochain pour se faire entendre. Donc son salaire ne le permet même pas de payer là où il va dormir. Le chauffeur de plus de 70 places a 40 000 francs de salaire. Mais tout le peuple même devait avoir honte. Le chauffeur est asphyxié, nous on ne peut plus. Et on est bousculé par le transport clandestin. C'est pour ça qu'on a décidé que si le gouvernement ne règle pas les problèmes, nous allons nous asseoir. Si d'ici lundi rien n'est fait, on va s'asseoir, attendre que la famine vienne nous tuer assis. Une décision qui fait suite à plusieurs plaintes restées sans réponse de la part du gouvernement. Il faut assainir notre milieu. Il faut que ça sorte du premier ministère. Comme c'est le premier ministère qui bloque tout, nous aussi on va maintenant dire premier ministère, on attend tout, que tout soit signé. On veut le concret, on ne veut plus des promesses. Que nous allons attendre, si jusqu'à lundi, le premier ministère n'a pas tout sorti, on va toujours s'asseoir attendre. Après la descente du sous-préfet de Yaoundé 2 au siège du syndicat des transporteurs au quartier Messa, les transporteurs se sentent plus que déterminés. C'est-à-dire que nous travaillerons jusqu'à dimanche pour voir dans quelle mesure il y a au moins, pas un minimum, mais un maximum de doléances qui ont été, n'est-ce pas, assouvies dans l'intérêt de nos camarades. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons des revendications qui sont plus que décennales, de sorte que nous sommes certains que ces résolutions sont déjà dans les tiroirs des ministres et même du Premier ministère. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on attend encore des années pour nous donner le concret pour résorber une fois pour toutes la question du transport clandestin. Une attitude qui ne favorise point les négociations pour lever le mot de grève. À l'issue des concertations avec le ministère des Transports, la situation demeure inchangée et une nouvelle grève est programmée à partir du 28 mars 2022.